Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit top 10 et c'est vrai, j'avouerai que je n'ai pas posté la semaine dernière. Tout simplement parce que j'ai changé de travail et du coup, il a fallu que je reprenne un rythme que je n'avais pas avec des horaires différents. Bref, vous connaissez la chanson. En tout cas, j'espère que vous me pardonnerez pour ce petit écart. En tout cas, aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit top 10 sur les élèves. Les élèves, et rien que les élèves de Miraculous Ladybug. Évidemment, ce classement n'engage que moi, que mon avis personnel, avec les a priori, les émotions que les personnages m'ont pu faire ressentir. Évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord, et j'aimerais juste préciser que je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout à jour sur la série, mais que j'avais vraiment envie de vous partager ce top parce qu'en fait ça fait des années que j'y pense et ça fait des années que donc je ne suis pas à jour, mais je sais pas, genre Miraculous Ladybug c'est quelque chose qui m'inspire confiance, etc., et je me dis que c'est peut-être une communauté bien cool, donc n'hésitez pas à me dire votre top en commentaire car je sais qu'il y a une grosse communauté Miraculous Ladybug, donc moi je vous dis j'espère que vous êtes prêts et c'est parti. Sabrina, c'est la meilleure amie et fidèle acolyte de Chloé. En tout cas, là, moi, où j'en suis, je sais qu'après, elle prend son émancipation. En tout cas, moi, je la connais comme ça. Et elle est souvent trop soumise à la volonté de Chloé, je trouve. C'est l'une des méchantes, si vous voulez, Chloé, on peut dire ça. Mais en vrai, ben, en fait, elle se faisait juste marcher dessus, très sincèrement. Je suis très contente, d'ailleurs, que du coup, elle ait repris du poil de la bête. Car c'est un perso qui est, en fait, finalement, assez complexe, mine de rien, et qui a toute ma sympathie bien évidemment. Elle est toute mignonne je trouve et que je suis contente qu'elle ait pris cette direction là et qu'elle n'ait pas suivi Chloé. Kagami en fait c'est une escrimeuse tout simplement très 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 talentueuse, mais aussi on va dire une rivale amoureuse de Marinette. Elle n'est pas restée rivale très longtemps, mais en tout cas les fans n'ont pas vraiment apprécié son apparition dans ce petit couple. Et c'est l'un des persos les plus sérieux et disciplinés, disant qu'en plus en fait elle a un peu de mal à comprendre vraiment les interactions sociales, ce qui rend son personnage assez intriguant et intéressant. Et en fait, des fois, t'as même un peu pitié pour elle, dans le sens où pitié, on s'entend. C'est un peu en mode oh choupette, oh non, vous comprenez mal ses intentions, etc. En tout cas, je trouve que Kagami a une super bonne évolution, même si on la voit pas si souvent que d'autres. Mais je me suis quand même prise d'affection pour elle. Évidemment, comme je vous le disais depuis le début, je n'ai pas vu la suite, je ne suis pas à jour. En huitième position, ça va étonner plus d'un, j'en suis sûre, mais j'ai décidé de mettre Mylène. Mylène, pour moi, c'est le personnage doux, timide, sensible, mais qui s'est montré aussi une grande force quand même. Elle forme donc un couple, disons-le, plus que adorable et non toxique. C'est très très important de le souligner en cette ère 2024 avec Yvan. C'est un personnage que je trouve juste trop chou. Je sais pas, elle a vraiment un truc qui fait que je m'attache énormément à elle. Sans oublier qu'elle a un prénom des plus incroyables. J'aime trop ce prénom, je suis désolée. Non, aucun rapport avec Mylène Farmer. En tout cas, j'espère que vous avez la reine de Mylène Farmer, parce que sinon je me sentirais vraiment très vieille. Mais en tout cas, j'adore Mylène. Vraiment, je la trouve trop chou. Eh bien oui, ça peut aussi étonner certains, mais vraiment j'aime bien, je pense, tout save up de personnages, parce que dans Miraculous Ladybug, tous ces personnages-là sont très bien représentés et surtout très bien exploités, mine de rien, même s'il faut certains temps, évidemment dans la saison 1, c'était pas ceux qui étaient mis en avant, on s'entend. Pour ceux qui ne savaient pas, en fait, qui est Juleka, Juleka fait partie des élèves donc de Miraculous Ladybug, mais c'est aussi la sœur de Lucas qui a eu un petit crush entre Marinette et lui, mais c'est surtout une élève très très mystérieuse et très silencieuse. Évidemment, au fur et à mesure, elle va prendre plus confiance en elle, commencer à plus parler, etc., mais c'est vraiment comme ça qu'on la découvre. Ce qui fait que j'aime beaucoup ce personnage, c'est donc ce côté très timide, très réservé, mais aussi sa relation amicale avec Rose qui est vachement attendrissante, car Rose en fait sinon essaye de pousser Juleka à donner son meilleur, pas en le forçant d'une manière qui peut être vue de manière très très mégalo, etc., mais pas du tout, juste en essayant de lui faire aller vers le bon petit pas par petit pas.
on passe du tout au tout. On passe de Julika qui est toute timide à Alix qui est genre la sportive et la meuf énergique par excellence. Elle adore le roller, elle a un esprit d'aventure, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, j'espère que vous me comprenez quand je dis esprit d'aventure. Mais malgré tout, elle est très sentimentale. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Elle est d'ailleurs un Kwami qui est le lapin. On la voit apparaître assez rapidement. Franchement, elle est vraiment vraiment top parce que elle a du peps. Ce truc qui te met genre juste de bonne humeur, qui te rend joyeux en rencontrant ce personnage, en le voyant apparaître à l'écran. Et mine de rien, même si c'est un peu le cliché de la meuf sportive, comme Kim, je crois si je dis pas de bêtises, aux côtés des garçons. Mais ils ont tous des aspects qui sont moins caricaturaux et qui sont plus intéressants, je trouve. Évidemment, on va arriver sur les personnages qui sont connus de tous et vous allez être surpris sûrement par mon top, mais bon, ça reste le mien, donc n'hésitez pas à me le dire le vôtre en commentaire. En cinquième position, j'ai décidé de mettre Alia, qui est la meilleure amie de Marinette, certes, mais c'est pas forcément pour ça qu'elle est ici. Elle est ici car c'est une très grande dame, je trouve. En s'entend, laissez-moi m'expliquer. Elle est, on va dire, la rédactrice en chef, mesdames et messieurs, du Ladybug, Ladyblog, et donc son souhait, ça serait de devenir en gros une journaliste. Alia, je l'aime surtout beaucoup car elle ne laisse pas tomber ses amis dans les bons comme dans les pires moments. Et notamment sa relation avec Marinette qui est assez touchante. Alors oui, elle a ce rôle de meilleure amie qui fait que elle a ce trait-là et assez caricatural, mine de rien. Mais je sais pas, Alia, elle est énergique, elle a aussi ce côté un peu où elle peut être attristée, un peu battue, que j'aime beaucoup. C'est un personnage qui est totalement humain, même si Marinette est très humaine pour un personnage principal, on se l'accorde. Mais Alia, je sais pas, elle a un truc qui dégage que j'aime beaucoup. Alors Lucas, pour ceux qui connaîtraient pas et qui l'avaient pas vu, en tout cas moi je l'ai rencontré, donc ça je suis pas non plus à la bourre de ouf, même si je suis vraiment très à la bourre. C'est vraiment un musicien très très talentueux, bon, notamment, je sais pas si on peut dire que c'est grâce à son père ou pas, parce que est-ce qu'il avait vraiment rencontré pas du tout. On va dire que ça lui coule dans les veines. Mais c'est aussi un personnage, contrairement à son père pour le coup, qui est Jackson, a un tempérament vraiment très calme. Et je trouve qu'il correspond bien à Marinette, mine de rien, même si c'est pas celui qui lui est destiné. Il ne cherche pas à rentrer dans le conflit, il cherche à la protéger, à protéger elle, ses amis, son secret, tout. En fait, c'est vraiment un personnage hyper apaisant qui est agréable, je trouve, parce qu'il est réfléchi, il est pas là pour foutre la merde. Et en fait, il se rend compte des choses de la vie et en fait, il fait avec. Et puis, il n'est pas là à se aller contre les gens. C'est vrai que ça pourrait étonner certaines personnes que je choisisse Nino en troisième position, qui est d'ailleurs au passage le petit copain de Alia. Et j'aime beaucoup ce couple aussi qui fait que Nino monte beaucoup dans mon estime. Mais franchement, Nino, il a de l'énergie. C'est notamment un DJ et il a beaucoup donc d'énergie à revendre. Il essaye toujours d'aider ses amis, même si parfois, il a du mal à emmener ses intentions. On va pas se mentir. Donc, tout de même, c'est un perso qui me fait énormément rire. Et moi, l'humour, ça m'accroche direct. J'adore les personnages qui me font rire. Et on va pas se mentir que dans Miraculous Ladybug, t'as ceux qui sont un peu bébêtes. T'as Marinette qui est très gaffeuse et qui fait beaucoup de bêtises. Enfin, des bêtises. Elle a deux mains gauches si vous préférez. Mais Nino, lui, il est vraiment juste drôle. Du coup, j'adore ce personnage. En deuxième position, je dirais que le classement est plutôt logique. Dans le sens où, en fait, c'est les personnages dont on a le plus de connaissances, avec lesquels on a eu plus d'attirance et d'affection. Notamment Adrien. Bon, c'était un peu sûr. Parce que, comme je vous disais, c'est les personnages sur lesquels on peut le plus s'attacher. Je trouve, mine de rien, même si j'adore les personnages secondaires, et je trouve que des bons personnages secondaires peuvent ne que développer encore mieux l'histoire. Mais bon, Adrien, si vous préférez, pour moi, c'est le garçon gentil, tourmenté par sa relation avec son père, qui a besoin de liberté. D'ailleurs, je ne suis pas à jour, mais s'il vous plaît, ne me spoilez rien.
Je me suis fait spoil un énorme truc sur Miraculous Ladybug et j'ai juste la haine parce que je ne voulais pas que ça se finisse ainsi, notamment toute cette relation de père-fils. Donc je suis très déçue de cette tournure des choses, des événements. Sachez que, en tout cas, j'aime vraiment l'évolution qu'a pris Adrien par rapport à d'autres personnages de l'histoire. Mais à la fois, en fait, du coup, ce personnage, comme je vous disais, il me brise un peu le cœur. Surtout quand on sait qui est le papillon, malheureusement. Franchement, Adrien, il méritait une famille heureuse. Son père était juste un peu aveuglé et puis c'était pas forcément. Bref, c'est un autre débat. Mais j'aime beaucoup ce personnage, je trouve qu'il a bien évolué, qu'il est bien amené. Bon, on aurait pu se passer de sa petite chantonnette pour de nombreux épisodes, mais on va pas lui en vouloir. Et en dernière position, comme vous avez pu le deviner, je dirais Marinette. Évidemment, je ne parle pas forcément de Ladybug, ni de Chat Noir, ni de machin. Je parle vraiment des personnages élèves. Parce qu'on est bien d'accord qu'il y a un grand pas entre la Marinette et Ladybug dans les premières saisons. Après, c'est vrai que le personnage est plus correspondant entre Ladybug et Marinette. Il y a vraiment une cohérence, presque une fusion. Mais là, c'est vraiment la Marinette. Marinette tout seul. Après, je ne dirais pas, elle est vraiment incroyable en Ladybug. Mais c'est de Marinette que je souhaite vous parler parce que déjà, elle a une évolution qui est folle. Les auteurs de cette série sont juste très forts dans l'approche dont ils nous parlent des personnages, dont ils font que Marinette passe d'un personnage très timide, réservé, à une personnette très très fort qui s'impose, qui ose répondre, qui ose affirmer ses droits, qui ose protéger ses amis. Et en fait, finalement, Marinette, c'est un personnage qui est très attachant. Parce qu'en fait, elle reste très très humaine à la fois aussi. Elle a fait des bourdes, elle est timide, elle est humaine. Et en fait, je pense que pourquoi Marinette marche si bien, pourquoi Miraculous Ladybug marche si bien et pas que au niveau des enfants, c'est parce que ce seraient des personnages sur lesquels on peut tous se retrouver. Voilà, enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. Alors, j'espère que ce top vous aura plu. Je sais qu'il peut porter vraiment à de gros débats, ce top. Je ne vous demande pas du tout de dire oui, je suis d'accord ou non, je suis pas d'accord. Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est vraiment de savoir votre top. Pourquoi vous placez, par exemple, Chloé en quatrième position? Je sais pas, je dis des choses absurdities. Bon, après, ça peut Chloé peut être votre personnage préféré, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, quel serait votre top à vous? C'est ça que je veux savoir. En tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.